C'est une pièce inaccessible au public, l'atelier de restauration. Ici, les médecins de l'art interviennent sur des œuvres altérées par le temps ou des sinistres. Ce jour-là, Marie et Sophie sont au chevet de sculptures abîmées lors des inondations du printemps 2016. La quasi-totalité des collections, stockées dans une réserve provisoire à 2 pas du musée, ont été immergées durant 72 heures. Ça a été tellement violent, tout a été tellement cogné, les œuvres se sont cognées les unes sur les autres. Donc les zones de fragilité, chaque œuvre a sa zone de fragilité. Ce bas-relief de 1839 d'Antoine Etex venait d'être restauré au moment du sinistre. Il a passé 7 longues journées dans l'humidité, emballé dans un film polyester. J'ai toujours la vision de l'œuvre quand je l'ai sortie, jaune, avec des feuilletages. J'avais vraiment l'impression qu'on allait se retrouver avec un millefeuille absolument irrécupérable. Après un travail de collage et de consolidation, Marie applique du pastel avec minutie. Elle masque les remontées de tanin afin de retrouver l'aspect blanc du plâtre. Ces restauratrices indépendantes ne sont pas artistes, elles respectent des règles d'éthique. Il y a toujours une part d'étude de l'œuvre pour comprendre comment l'œuvre a été fabriquée. On n'entame jamais une restauration sans passer par la phase étude. C'est chose qui se faisait avant, mais maintenant c'est inconcevable. Sur cette œuvre de Triquetis, l'ange de douleur porte bien son nom. Il a souffert à en perdre sa main. J'ai effectué des comblements avec un enduit vinylique qui est adapté au plâtre. Et chaque intervention, même nécessaire, doit être réversible. Pendant des années, des choses ont été faites un peu par des gens qui n'étaient pas forcément formés, qui n'étaient pas forcément habiles, et des choses qu'on remet en cause après. Donc dans quelques années, on peut tout à fait remettre en cause cette intervention-là. Donc c'est important qu'on puisse l'éliminer s'il y a besoin. Une fois la restauration terminée, il y a tout un travail de documentation, un carnet de santé qui va suivre l'œuvre toute sa vie. Ça peut aussi être utilisé par les futurs restaurateurs. Si un jour il arrive quelque chose et que les gens sont amenés à travailler, ils sauront où on est intervenu, avec quel produit, comment, et ça c'est vraiment essentiel. Demain, nous suivrons la conservatrice du musée. Elle attend avec impatience les premières œuvres restaurées.